Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo top 10. Alors donc, je vais faire deux vidéos top 10, celle-là sera donc la première qui va concerner la partie monstre. Je vais faire le classement qui est donc de mon avis et je vous préviens il y a du spoil, donc quittez la vidéo si vous n'êtes pas à jour dans les scans. Donc je vais faire le classement des monstres actuellement les plus forts, le top 10, donc le numéro 1 étant le plus puissant. C'est mon avis, je pense, parce que la majorité des monstres présents ici, il y en a où j'ai beaucoup hésité à les remplacer par d'autres. Et puis voilà, donc on commence sans plus tarder. Alors, en numéro 10, je place Mutatron, alias Melzegard, qui est tout simplement un des trois guerriers les plus forts des Dark Matter, donc c'est-à-dire l'équipage de Boros. Il est donc de niveau dragon. Et pourquoi il est en top 10? Parce que tout simplement, les autres monstres que je prévoyais de placer en top 10 ne sont pas suffisamment puissants. J'aurais pu placer par exemple Psychopoulpe, mais un peu plus faible que Mutatron, je pense, car il a besoin de lui pour défendre le vaisseau, comme il le dit à un moment. Mais aussi tout simplement parce que Mutatron a une capacité d'immortalité, qui est donc, selon lui, pendant plusieurs milliards d'années, personne n'a réussi, à part depuis Batman, à deviner comment le détruire. Je vous avoue que j'ai beaucoup hésité avec les deux premiers, la place numéro 9 et 8. C'est les trois places où vraiment ça se joue de peu. Et voilà. Donc pour moi, le numéro 8 sera un peu plus puissant que Mutatron. J'espère. Tant mieux même s'il est plus puissant que Mutatron. Dites-moi dans les commentaires votre avis si Mutatron mérite vraiment cette place. Alors maintenant, pourquoi Mutatron est ici et pourquoi il n'y a pas de Carniplante à la place? Parce que bon, vous devez sûrement pas vous poser cette question, mais moi je me la pose. Enfin, je me la suis posée. Alors tout simplement parce que Carniplante, il possède énormément de techniques, comme c'est dit. Il est aussi Il est aussi considéré comme le plus puissant guerrier par Psychopoulpe. Sauf que Psychopoulpe, il demande à Mutatron de l'aider à défendre le vaisseau, ce qui prouve bien que Psychopoulpe est le plus faible. Et il dit que Carniplante est le plus puissant guerrier. Donc j'hésitais entre les deux. Maintenant, niveau puissance, Carniplante est sûrement supérieur à Mutatron. Sauf que Mutatron a une capacité que bah, Carniplante n'a pas, c'est qu'il est immortel. Enfin, quasiment immortel. Voilà. Donc j'ai essayé de les opposer un petit peu dans ma tête. Et alors déjà, il faut savoir qu'aucun des deux n'est un humain. Ce qui veut donc dire que les gaz de Carniplante ne marcheraient pas. Voilà, on continue. Donc, vous pouvez retrouver à la 9e place le Scolopendre Patriarche. Alors, pourquoi tout d'abord est-ce qu'il est à cette place? Eh bien, dans ma tête, déjà, j'ai commencé par opposer Mutatron au Scolopendre Patriarche. Parce que pour moi, le Scolopendre Patriarche, déjà, c'est un monstre qui a affronté Blast et qui s'en est tout simplement sorti en vie. Il faut pas oublier que Blast l'a fait fuir, il l'a pas tué. Donc on n'en sait pas plus sur là, donc j'ai pas vraiment pu me fier à ça, mais surtout parce que c'est un niveau dragon extrêmement conséquent et un des plus puissants de la main d'Orochi. Vous allez voir qu'il y en a des plus puissants parce que la majorité des monstres font partie de l'organisation. Donc j'ai opposé ensuite, pour moi il était fort, mais comparé à ceux d'au-dessus, hormis le numéro 8, il valait rien. Il valait beaucoup moins, pardon. Donc je l'ai opposé à Mutatron, et alors certes, il pourrait peut-être pas tuer Mutatron, il faut pas oublier que le Patriarche c'est avant tout un géant scolopendre, un géant. Ce qui veut donc dire que, admettons que l'on écrase Mutatron, techniquement, si tu réussis à l'écraser, ses billes aussi sont écrasées, vu qu'ils sont dans son corps. Donc ses cœurs sont écrasés. Donc techniquement, stratégiquement, le scolopendre Patriarche vaut Mutatron et est même peut-être un brin plus fort. Voilà. Donc je n'en sais pas plus, dites-moi dans les commentaires. On passe au numéro 8. Le numéro 8, donc là c'est vraiment celui où vous allez être le moins d'accord je pense. Vaccine Man. Un des persos où on connaît le moins son potentiel. Tout ce qu'on sait c'est que c'est un niveau dragon, donc qui est dangereux pour plusieurs villes. Et qui a juste en balançant une boule éclaté une ville entière. Voilà. Il a vaincu 2 héros de classe A
en 2-3 mouvements, même en faisant rien littéralement. Ils n'ont rien fait. Et en plus, c'est pas des héros de classe A vraiment faibles. C'était Stinger et Smile Mile. Même si ça apparaît que dans l'animé qui est canon avec le manga, c'est vraiment extraordinaire. Alors certes, Saitama l'a enculé, mais bon, c'est Saitama. Mais bon, pourquoi il vaut Mutatron et le Scolopendre? Alors déjà, je pense Mutatron, j'irai après. Mais le Scolopendre, pourquoi? Parce que Axim Man, c'est un petit peu c'est pas un géant, mais genre c'est un monstre suffisant. Déjà, ok, reprenons au début. Il a deux formes. Une forme de niveau dragon et une forme de niveau dragon plus, que vous allez voir dans quelques instants. Cette forme dragon plus, celle-ci, est extrêmement puissante. Parce que c'est une évolution, putain, j'en sais rien. Voilà, donc pour moi, tu l'opposes au Scolopendre Patriarche, les deux se valent. Maintenant, je l'ai mis un peu plus haut parce qu'il a plus de charisme, mais bon. Et pourquoi Mutatron? Bah, c'est exactement la même chose que pour le Patriarche, c'est parce qu'en plus, il a des boules d'énergie que Mutatron n'a pas. Donc finalement, voilà, je reconnais que c'est un peu le bordel, mais pour moi, ce serait ça le plus crédible. Voilà, donc après pour le reste, c'est assez normal. Gyoro alias Psycho, fait donc partie de mon top 10, et c'est un petit peu normal. Alors, avant toute chose, je ne vais pas le comparer avec les trois précédents parce que bah, je pense qu'ils se valent. Parce que si les trois étaient à peu près de même force et que Psycho est le second de Orochi, c'est qu'il y est forcément pour quelque chose. Maintenant, si vous allez voir avec les prochains, il va y avoir un petit problème. Donc, alors pourquoi Psycho? Est-ce que je la place en top 6 top 7, excusez-moi. Tout simplement parce que Psycho, elle est extrêmement puissante. Elle a une force puissante. Je parle bien de Psycho, pas de Gyoro. Gyoro était un bon monstre de niveau dragon, mais plutôt faible. Enfin, un bon niveau dragon, mais il mériterait même peut-être pas sa place dans ce tournoi. Juste Gyoro. Maintenant, Psycho, c'est une psychotélékinésiste qui est au niveau de Tatsumaki, un peu moins forte sûrement. Et pourquoi elle est dans ce tournoi? Parce que je ne l'ai pas précisé, mais je parle bien de sa fusion avec Orochi. Voilà, donc c'est exactement celle-ci. Quand elle fusionne avec Orochi, elle ressemble à ça, donc c'est du énorme spoil. Et elle est peut-être supérieure à Orochi. Maintenant, le problème, c'est que j'ai pas pu la placer au-dessus parce que là, j'allais pas aborder les fusions en fait. Je parle surtout de Psycho en tant que monstre. Vous voyez, quand elle a commencé à absorber Orochi, mais pas complètement, pour qu'elle soit suffisamment monstrueuse. La Psycho fusionnée originelle, pas la évoluée comme celle-là. Donc une passe suffisamment puissante. Mais je vous avoue que celui-là, c'est un peu compliqué de le placer. Et surtout que vous allez râler pour les autres parce que... oh putain, vous allez voir. Donc voilà, donc Psycho, elle est extrêmement forte. Gyoro, son monstre, la rabaisse au niveau 6. Mais il est assez fort lui aussi finalement, c'est juste un œil. Et donc voilà, donc on passe au numéro 6, vous allez râler. Numéro 6, Garo donc, et je parle bien du Garo actuel là pour une fois, le Garo de niveau dragon qui est devenu donc complètement un monstre. Pourquoi je le place au-dessus de Psycho Gyoro? Parce que c'est là qu'il va vraiment falloir que je vous le dise parce qu'on va beaucoup se référer à Psycho. Donc je vous le répète, on parle bien de Psycho qui a absorbé les gènes d'Orochi pour devenir suffisamment forte, mais c'est encore le stade où elle est inférieure à Tatsumaki, pas encore le stade où elle est égale. Elle est à un niveau où c'est plus Psycho que Orochi, parce qu'après on comprend bien que c'est plus Orochi que Psycho finalement quand ils fusionnent. Donc voilà, donc là donc j'ai placé Garo supérieur parce que si on avait opposé euh, Psycho à Super Black Brillant, je ne pense pas que le résultat aurait été pareil. Alors que Garo à Super Black Brillant, SBB, il a été déglingué. Voilà, Garo l'a explosé. Et c'est un petit peu... donc pour le moment, oui, Garo ne vaut pas Orochi. Orochi, je vous rassure, il est dans ce classement.
Garo ne vaut pas encore Orochi. C'est sûrement celui qui va. On en refera en 2022. Vous verrez le top. Sûrement Garo sera premier. Et voilà, donc Garo extrêmement fort. Parce que de toute façon, c'est avec lui qu'on va rentrer dans le top 5. Vous voyez qu'on amorce. Surtout que les prochains, ça va surtout être dû à leurs capacités qui vont vaincre. Qui vont être plus. Que je les considère plus forts que Garo et Psycho mi-fusionnés. Voilà, donc. C'est pas les meilleurs arguments que j'ai parce que c'est extrêmement compliqué de vraiment classer parfaitement ces personnages. Mais bon, ça me paraît assez crédible pour le moment. Ça me paraît être un match plutôt intéressant entre tous ces personnages. Donc voilà, donc je pense que Garo vaut largement sa place supérieure à Psycho. Et voilà. Maintenant, on va vite fait se référer à Mutatron. Si Garo avait affronté Mutatron au niveau où ils en sont, eh ben Garo aurait gagné parce que Garo est l'élève de Bang. Et il faut pas oublier que Garo n'est pas complètement con comparé au Scolopendre Batriarche, vous voyez, ou à Vaccineman. Il aurait pas facilement deviné où, il aurait facilement deviné où, comment battre eh bien le Scolopendre ou Mutatron pour le coup. Donc voilà, donc ça me paraît plutôt bon et on amorce le top 5. Spermatozoïde noir est donc supérieur à Gyoro Gyoro. Pourquoi? Parce que Gyoro Gyoro, déjà le monstre, n'est pas considéré comme un combattant, et que Psycho, face au spermatozoïde noir, elle vaudrait sûrement pas grand-chose. Pourquoi? Parce que spermatozoïde noir, c'est un personnage, quand tu le coupes, quand tu lui mets un coup ou quelque chose, et ben la partie qui se détache de son corps va recréer un deuxième corps de lui, et en double. Et donc il va se multiplier de plus en plus. Il pourra même fusionner entre lui, créer de nouvelles choses. Comme par exemple, là, vous allez voir un mur de spermatozoïdes noirs. Il a déglingué Atomic Samurai, alors que Atomic Samurai, je pense que face à un psycho. Non, quand même pas, parce que Psycho, c'est vrai que c'est une psychotélékinésiste, et bon. Voilà, donc Psycho, c'est vraiment le personnage compliqué à placer parce que ses pouvoirs sont vraiment durs, du coup, à classer. Mais Spermatozoïde Noir, vraiment, c'est, je pense, qu'il est plus puissant parce que déjà, il y a cette forme, hein, où on peut voir Atomic Samurai se faire défoncer. Où on peut voir même le petit qui essaye de se couper la tête pour créer les looks de plus en plus. Il se fout de sa gueule en fait. Voilà, il l'a déglingué en deux trois mouvements à Atomic Samurai. Et il n'y aura même pas de revanche encore pour le moment. Donc voilà, donc Spermatozoïde Noir, surcheaté. Et même, on pourrait même dire que Psycho est inclassable parce que tu ne peux pas vraiment savoir son niveau de puissance. Donc voilà, donc, pour moi, Spermatozoïde Noir lui reste supérieur. Il a une technique en fait qui est un peu trop cheatée, je trouve, mais en fait qui lui va bien parce que finalement, un spermatozoïde c'est ça. Mais donc, bref, voilà, on rentre donc dans le top 4. C'est au tour de Phoenixman d'apparaître. Et pour ceux qui sont pas à jour sur les scans, déjà, qu'est-ce que vous faites sur cette vidéo? Et vous pourrez être choqués. Alors, Phoenixman, c'est un combattant long. En fait, plus tu vas le tuer, plus il va ressusciter en doublant sa puissance. Je crois que c'est ça. Donc, par exemple, au début, il est au stade de démon. Hein, il a un niveau de puissance de démon. Puis, quand il va ressusciter, donc pas cette forme-là, mais là, il est au niveau démon plus. Genre, c'est un. En gros, plus tu le tues, plus il ressuscitera puissant. Donc, Petit Empereur, il a vraiment galéré à le tuer. C'est même pas. C'était impossible, même, limite. Et là, le débat s'arrête. Il défonce sûrement Spermatozoïde Noir. Parce que Spermatozoïde Noir, son concept, c'est qu'il se multiplie. Lui, son concept, c'est qu'il ressuscite deux fois plus fort. Donc, ça fera un bon petit combat. Mais bon, vous allez voir. Comme je l'ai mis sur la page pour le présenter là, il avait atteint un niveau dragon plus, hein. Il est beaucoup plus fort. Tu aurais eu beaucoup plus fort que le Psycho, ou même c'est plus Orochi que Psycho. C'est vraiment, t'opposes Phoenixman à n'importe qui d'autre que Petit Empereur. Il fait du sale, il fait du grabuge. C'est limite, il atteint peut-être un niveau dieu. Enfin, Phoenixman. Non, 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 quand même pas. Mais Petit Empereur l'aurait encore tué. Je ne vous explique pas vraiment comment il a pu le tuer parce qu'il y a masse théorique pour être créé.
Et j'ai pas vraiment envie, j'ai la flemme là. Mais vraiment, oui, c'est un combat d'anthologie, celui-là. C'est pour moi le plus beau combat de One Punch Man, hein. Et donc voilà, donc c'est pour ça que je l'ai placé à ce niveau-là, Phoenix Man. Mais je vous avoue que le top 3 vaut largement Phoenix Man. Peut-être verra-t-on son potentiel plus en détail, malgré qu'il soit mort. Alors, j'ai pas vraiment grand-chose à dire sur ce personnage, qui est l'empereur des SDF, hormis trois choses. Tout d'abord, c'est le premier personnage qui réussit presque à tuer un personnage immortel, immortel au sens propre, parce que Zombie Man, c'est un personnage qui peut pas être tué, même si tu le découpes, même s'il lui reste que le cerveau, que les boyaux, il va se recréer. Empereur des SDF l'a enculé littéralement. Bah non, du coup, pas littéralement, mais il l'a défoncé. Euh, Deuxième point, c'est parce qu'il est drôle. Non, je rigole. Non, je vous avoue, deuxième point, c'est juste parce qu'il a des pouvoirs extraordinaires même. On sait même pas pourquoi il a ces pouvoirs. Et troisième point, c'est pourquoi il a ces pouvoirs. En fait, si on sait pourquoi, c'est parce que Dieu l'a vu. En fait, il s'est mis quelque part. Il était désespéré. Dieu, il l'a vu. Et Dieu est apparu devant lui et lui a donné ses pouvoirs. Donc en gros, il a donné. Donc en gros, ce mec a les pouvoirs de Dieu. Voilà. Donc pour moi, c'est un niveau Dieu parce que il a les pouvoirs de Dieu. Maintenant, le problème, c'est qu'il n'est pas immortel. Voilà. Donc c'est peut-être pour ça qu'il est pas aussi puissant. Pourquoi il est pas aussi haut. Mais vous allez voir, les deux autres, ça se joue à peu avec lui. Boros, capitaine de l'équipage des Dark Matter. Alors, on a pu retrouver Mutatron, son petit compère, à la place numéro 10. Lui occupe la place numéro 2. C'est bon. Je vous avoue que c'est en particulier pour la technique que vous voyez actuellement à l'écran, Meteor Boost. Alors sans cette technique, il serait sûrement pas à cette place, il serait peut-être même en dessous de Psycho. Mais avec cette technique, qui lui consomme toute son énergie, toute sa vie en fait, toute sa durée de vie, et bah tout simplement, ce coup de Saitama, il a survécu. Et c'est que la deuxième personne à survivre à un coup de Saitama. Voilà, donc ça suffit, je pense qu'on en a... Non, je rigole. Donc alors Boros, vous le faites affronter contre un autre des membres que j'ai dit avant, il les éclate. Enfin, en Meteor Boost en tout cas. Pourquoi il n'est pas premier? Parce que la durée de vie le consomme en fait du Meteor Boost. En fait, il meurt plus il utilise ce Meteor Boost. Et bah, finalement, voilà. C'est sûrement l'ennemi numéro 2 que... Non, c'est même l'ennemi le plus puissant que Saitama ait rencontré au-dessus du numéro 1. Le numéro 1, il a un petit truc en plus. Donc alors, Boros, c'est ni plus ni moins que l'incarnation de Sangoku. Pour moi, il est plus fort que Goku, littéralement. Boros, c'est un monstre. C'est le Migate no Borosui. Et bah en fait, j'ai vraiment pas grand chose à dire parce que plus on avance dans le top, plus ça paraît crédible en fait. J'ai plus vraiment d'arguments, vu que bah, on sait que c'est qui devrait être numéro 2 finalement, Boros. Là, je suis désolé, mais si vous rétorquez dans les commentaires, ce serait pour placer numéro 1. Ah, bah peut-être, attendez. Si on le fait affronter à Empereur des chômeurs, des SDF, vous avez compris, finalement, qui gagnerait? Empereur des SDF, il tient ses pouvoirs de dieu, Boros, c'est un dieu. Affaire à suivre donc. Le numéro 1, donc comme vous pouvez le voir, enfin non, je rigole, là vous pouvez pas vraiment le voir, mais comme vous l'avez vu, c'est Orochi, le roi des monstres. Alors Orochi, le roi des monstres, c'est tout simplement celui qui contrôle Empereur des SDF, Spermatozoïde Noir, Gyoro et Phoenix Man, et même Garo, en fait, finalement, d'un côté. Donc voilà, donc là c'est le gros monstre, en dessous c'est Gyoro version main, et en face c'est Garo, pour que vous puissiez vous faire une allusion de sa puissance. Alors, tout simplement, Orochi, c'est le monstre le plus puissant de tout One Punch Man. Il n'y a rien eu au-dessus de lui, même Boros, il lui est inférieur. Malgré que il a plus survécu, il a moins survécu à Saitama que Boros. Bah, tout simplement parce que le Meteor Boost, il déglinguait la vie de Boros, alors que Orochi, bon, il a plein de pouvoirs, et aucun qui le détruit intérieurement, vous voyez. Il avait rien de extraordinairement qui up sa puissance de malade.
Donc je pense que si on oppose Boros à Orochi, les deux à 100%, voire même 1 milliard de pourcents, voire infini pourcent, Orochi gagne, même si c'est de très peu, parce que puissance écrasante de ces dragons. Voilà, c'est nul comme conclusion. Et bon, donc je pense que Orochi est plus fort. Donc si vous avez des arguments, parce que moi je vous avoue que là j'en ai plus vraiment, enfin faudrait que j'y réfléchisse, dites-le moi en commentaire. Et voilà, on conclut la vidéo. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous êtes... Bah non, en fait c'est pas drôle si vous êtes d'accord avec mon classement. Ne soyez pas d'accord et dites-moi dans les commentaires vos positions, vos arguments. Un maximum de commentaires avec des arguments, ça peut être marrant, comme ça je pourrais peut-être y réagir et vous répondre avec la pleine possession de mon intelligence, parce que bon là je vous avoue je l'ai fait vite fait à l'arrache. La vidéo, j'ai pas vraiment le temps de chercher un maximum d'arguments, j'ai essayé de chercher un strict minimum parce que j'avais pas envie que la vidéo dure non plus 2 heures. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas par contre à liker, vous abonner, enfin vous connaissez la gimmick à force, vous connaissez, comme ça tout est carré. C'est sûrement une des dernières vidéos que je ferai sur cette chaîne. Alors pourquoi? Parce que vous voyez, alors je déconne, c'est une question de vue et mon pote il fait plus de vues que moi, donc moi je veux de la thune, donc je l'exploite, ok? Qui est contre ça? Non, je rigole, enfin bon, on verra en fait. Donc j'espère que la vidéo donc elle vous aura plu, j'aime bien me répéter. Et à part ça, qu'est-ce que je puis vous dire d'autre? Que cette vidéo m'a fait plaisir à tourner, que j'ai apprécié donc la tournée finalement. Et donc voilà, donc passez une bonne année, une bonne journée, une bonne séance footing. Voilà, donc salut à tous.